Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là pour cette conférence sur la CFE et les offres de la CFE. Alors, on va commencer juste pour vous dire, moi je suis sur place, je vais me présenter un peu plus tard et on a en ligne, c'est une conférence qui est hybride, une personne de la CFE en France qui s'appelle Rachida Kassi, qui est responsable marketing et partenariat de la CFE. Donc, on va faire cette conférence ensemble. Et je remercie Erwan et toute l'équipe du Petit Journal. Merci. Voilà. Alors, je vais demander à Rachida peut-être de faire les premiers slides. Tu nous entends? Parfaitement. Et vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonsoir à tous. Merci d'être présents à la fois en présentiel pour la Maison de l'Expatriation, qui est une première à Hong Kong, et en distanciel pour assister à notre conférence sur la protection sociale et notamment sur les garanties, sur la partie plutôt santé qui vous concerne à Hong Kong. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement d'aborder les sujets de la Caisse des Français de l'étranger, qui, donc on va le voir sur le slide d'après, une petite présentation de la Caisse pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est un organisme de sécurité sociale qui a été fondé en 78 pour les Français, pour accompagner à la base les entreprises qui expatriaient des Français à l'étranger. Donc, aujourd'hui, l'expatriation a un peu bougé. Je ne sais pas, Erwan, si tu peux changer de slide, s'il te plaît. Non, je ne peux pas, Rachida. Tu ne peux pas, d'accord, merci. Donc l'expatriation a un peu changé, mais la CFE couvre en grosso modo toujours tous les Français qui vivent à l'étranger. Elle est administrée donc par un conseil d'administration composé de 21 membres qui sont en majorité tous établis à l'étranger, donc connaissent bien le milieu de l'expatriation. Et donc en tant qu'organisme de sécurité sociale, on a pour ADN, pour objectif d'assurer les mêmes prestations de services que la sécurité sociale en France et le transposer à l'étranger. Donc à savoir la partie santé, donc maladie, maternité, invalidité, les risques professionnels avec l'accident du travail et les maladies professionnelles, et la retraite. Donc la CFE aujourd'hui, donc comme je le disais, est présente partout dans le monde. On couvre plus de 110 000 clients avec un peu plus de 200 000 bénéficiaires. Dans la répartition de notre portefeuille, on a à peu près 36% de nos clients qui sont des entreprises, donc qui assurent leurs collaborateurs, et donc le reste étant des personnes qui s'assurent à titre individuel. Et donc je le disais, on couvre le risque maladie, maternité, l'assurance retraite et le risque professionnel. On verra tout à l'heure un peu plus en détail que la CFE est la seule entité à pouvoir proposer la retraite pour les personnes qui exercent une activité salariée à l'étranger. Donc aujourd'hui, effectivement, donc je suis à distance depuis Paris, mais donc je vais co-animer cette conférence avec Julien Mathieu, qui est notre référent sur Hong Kong et plutôt plus largement sur la Chine. Donc il connaît très bien la zone, et donc merci à Julien de co-animer cette conférence avec moi. Donc, on a quelques slides sur la France à Hong Kong et plus largement en Chine pour vous donner un peu d'idées. Bon, pour ceux qui sont ici depuis longtemps, vous aurez déjà certains éléments en tête. Alors, en Chine, 2023, il y a à peu près 30 000 Français inscrits au registre consulaire. Ça comprend Hong Kong. Évidemment, ça a beaucoup baissé avec le Covid. À Hong Kong, par exemple, on est passé de 15 000 Français inscrits à peu près 10 000 Français inscrits aujourd'hui. Donc, c'est quand même une grosse baisse. En Chine, c'est une baisse d'à peu près 60%. Donc, 30% à Hong Kong. Et sur la Chine continentale, on parle de 60% à peu près de baisse des Français inscrits. Il y a quand même beaucoup d'entreprises. Ça reste incontournable, évidemment, la Chine. Deuxième économie mondiale pour les entreprises. Il y en a beaucoup de PME, beaucoup de grands groupes. En Chine continentale comme à Hong Kong. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine, incluant Hong Kong, c'est un gros pays pour la CFE. Il y a à peu près 7500 personnes couvertes. Donc, c'est dans le top 10 des pays de la CFE dans le monde. Il y a d'autres pays où il y a peut-être un petit peu moins de Français, mais beaucoup plus d'adhérents.
mais il y a beaucoup de gens couverts par la CFE en Chine, ça reste très important. La santé à Hong Kong, brièvement, donc vous savez qu'il y a deux systèmes en parallèle, le système public avec une quarantaine d'hôpitaux, le système privé avec une douzaine d'hôpitaux. Le marqueur, la vraie différence, c'est pas tant la qualité des soins, puisqu'elle est excellente dans les deux. Tous les médecins à Hong Kong, quand ils finissent médecine dans une des deux facs de médecine, doivent aller dans le public avant de pouvoir aller dans le privé. C'est les mêmes médecins. Le gros marqueur, c'est vraiment au niveau des coûts et des délais d'attente. Donc, dans le public, vous aurez des excellents soins. Par contre, pour des traitements électifs qui ne sont pas ultra urgents, ultra critiques, vous pouvez attendre. Parce que forcément, il y a beaucoup de gens, 7,5 millions de gens, dont la grosse majorité utilise le public. Donc, selon les soins dont vous avez besoin, vous allez pouvoir attendre beaucoup. Dans le privé, c'est au doigt, et on va dire que ça se fait très vite. Par contre, évidemment, ça a un coût, d'où le besoin de financer ça, souvent par des assurances privées, qui sont via l'employeur ou des assurances privées qu'on souscrit à titre personnel. Là, je passe la main à Rachida. Oui. Donc, pour approfondir un peu la garantie santé qui est proposée par la CFE, donc je le disais, en fait, on transpose le modèle de sécurité sociale français un peu partout dans le monde. Donc on est la Sécu. Donc, comme la Sécu en France, on rembourse pas 100% des soins, mais on a une certaine philosophie. Donc, c'est déjà d'assurer tout le monde. Donc, il n'y a pas de questionnaire médical pour intégrer la Caisse des Français de l'étranger. Il n'y a pas de limite d'âge. On adhère quel que soit son statut et le pays où on réside. Donc, il n'y a pas d'exclusion, à contrario des assurances privées dont on parlera tout à l'heure aussi. On assure donc la continuité des droits, ce qu'on appelle la continuité des droits avec le système français. Donc, si on adhère à la CFE au départ de France, on prend en charge dès le premier jour de son départ tout frais médicaux qui ont été déclenchés à l'étranger. On assure dans le pays de résidence, mais également partout dans le monde, et on comprend également les remboursements des soins en France lors de séjours temporaires. Donc, si vous êtes amené à rentrer en France au moins une fois par an, il y a la possibilité de venir se faire soigner en France. Donc, comme je disais, sans carence si on adhère au départ de France. Et en France, on peut utiliser la carte vitale puisque depuis 2019, on permet à tous nos assurés de pouvoir conserver ou de rééditer une carte vitale à nos assurés. Donc, cette carte vitale permet de ne pas avoir à avancer les frais de ce que la CFE devrait rembourser. Donc, je précise quand même que, ou alors de fonctionner avec des envois de feuilles de remboursement dématérialisées. Donc, c'est un système un peu plus fluide pour le remboursement. Et donc, je précise juste que la carte vitale ne s'utilise qu'en France. Donc, sur nos solutions, donc je le disais tout à l'heure, on couvre des personnes qui s'assurent à titre individuel ou des entreprises. Donc, sur la partie individuelle, on a une gamme de produits en fonction des profils de personnes qui résident à l'étranger. Donc, on a le produit classique qui est le Monde Expat Santé, qui permet de couvrir tous les frais de santé, donc hospitalisation, pharmacie, consultation, partout dans le monde, y compris en France. La déclinaison, c'est le produit Jeune Expat Santé, donc c'est le même produit, sauf que donc on a des tarifs compétitifs pour les jeunes. Donc des jeunes chez nous, c'est des personnes de moins de 30 ans. Pour les personnes qui auraient déjà des assurances locales qui couvriraient très bien, il y a la possibilité, mais donc du coup qui ne permettrait pas d'être couvert dans le cadre de retour en France pour des séjours temporaires. On a le produit France Expat Santé, donc comme son nom l'indique, qui ne couvre que les frais de santé en France et pas à l'étranger. Et pour les retraités, on a le produit Retraite Expat Santé, qui ne couvre que les frais de santé à l'étranger, puisque pour pouvoir y souscrire, il faut avoir cotisé au moins 15 ans à un système de retraite français. Et quand on a ces 15 ans de cotisation à un système de retraite français et qu'on touche une pension française, on a les soins en France qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc nous, on vient juste compenser et rembourser les frais de santé à l'étranger. Donc ces services
sont accessibles que l'on soit seul ou en famille, et la tarification dépend que l'on soit seul ou en famille, sachant que la tarification famille démarre à 2 et que c'est la même à 2 personnes et que c'est la même tarification que l'on soit 2, 4 ou 5 sur le contrat famille. Donc, on couvre en fonction donc, de ce que je viens d'expliquer, soit les soins en France, soit les soins à l'étranger, soit que l'un, soit que l'autre, en fonction des produits. Et pour l'ensemble des produits, donc les assurés ont accès à un espace dématérialisé où ils peuvent réaliser un certain nombre d'actions comme télécharger une attestation de droit, télécharger ses remboursements, et donc ça peut se faire de manière très rapide en quelques clics, soit via l'espace personnel, soit via une application mobile. Et donc tout ça pour simplifier l'accessibilité de la CFE, y compris à l'étranger. Donc, en termes de coûts, alors notre tarification est accessible sur notre site internet, donc dans la rubrique Mes documents. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, pour un célibataire de 28 ans, la cotisation démarre à 48 € par mois. Pour un couple de 35 ans, on est à 202 € par mois. Et pour une famille, donc un couple de 49 et 45 ans avec 2 enfants, la cotisation, elle est de 272 € par mois. Donc ça, c'est que la tarification CFE, comme je le disais en introduction, sur bien des soins, en tout cas, ou en tout cas sur des pays où le coût de la santé est très très élevé, comme c'est le cas à Hong Kong, il faut, en plus de la CFE, envisager une complémentaire santé. Et là, je laisserai plutôt Julien compléter. Je pense que donc juste si on peut revenir sur le slide d'avant, Julien, si tu peux donner en moyenne le coût d'une complémentaire santé en plus de la CFE. Oui, alors en moyenne, ça ne marche pas parce que c'est pas standardisé, pour le coup, pas à la différence de la CFE, mais on va dire qu'on peut donner des fourchettes, ou des indications. La CFE, le prix dépend de l'âge, d'accord, et de la situation de famille. Et il y a des augmentations annuelles qui sont assez contenues, on va dire, par rapport aux assurances privées. Une assurance privée, le coût va dépendre de l'âge, évidemment de la situation de famille, de là où vous vivez, alors que la CFE, vous payez la même chose quel que soit le pays où vous vivez, que ce soit un pays cher ou pas cher en termes de santé, mais on va dire qu'une assurance santé privée, un célibataire de 28 ans, si on parle de produits français, en complément de la CFE, ça va peut-être être quelques milliers d'euros par an, donc c'est sûr que c'est plus que 48 € par mois. Un couple de 35 ans, on va être, alors encore une fois, ça dépend des garanties, est-ce que c'est hospitalisation uniquement, est-ce que c'est un produit très très généreux avec hospitalisation, médecine courante, maternité, dentaire, optique, mais on va dire que pour un couple de 35 ans, on va peut-être être entre 5 et 10 000 € par an, entre 5 et 10 000 € par an, et pour un couple de 49 et 45 ans avec 2 enfants, là encore, ça varie, mais si c'est un produit très complet, ça sera forcément entre 12 000, voire plus, euros par an. Voilà, donc c'est des coûts par mois qui sont bien supérieurs à la CFE, mais parce qu'on va le voir, la CFE ne rembourse notamment à Hong Kong qu'une petite partie des dépenses de santé. C'est une base. Alors du coup, là on était axé donc sur l'accessibilité donc à la garantie santé pour les individuels donc, ou les particuliers. Et donc la tarification adaptée à les produits et la tarification adaptée aux particuliers. Je le disais en introduction, on couvre aussi les entreprises, enfin les assurés qui s'assurent par le biais de leur entreprise. Donc là, c'est l'entreprise qui gère toute la partie administrative. Donc l'entreprise peut être de droit français ou de droit local, puisque la CFE sur la partie santé ne couvre que les Français ou les Européens. Sur les entreprises, on ajoute également les étrangers. Donc c'est pour ça que les entreprises peuvent être de droit local ou de droit français. Donc c'est accessible pour toutes ces personnes-là. Ce qui va changer, donc on est sur un produit donc qui couvre partout dans le monde, y compris en France. Donc c'est l'équivalent du monde expat comme expliqué, mais la tarification est différente puisque on est donc sur essentiellement des salariés d'entreprise. La tarification donc dépend du nombre de salariés expatriés par l'entreprise, de l'âge de l'assuré
et du salaire brut annuel de l'assuré. Donc pareil, donc là j'ai pas de tarification sur les slides, mais la tarification est présente sur notre site internet. Deux précisions sur ce que disait Rachida. Les tarifs entreprises de la CFE couvrent tous les salariés, qu'ils soient français, européens ou non. Et attention, la CFE, si vous prenez un contrat famille, les ayants droit n'ont pas à être français. Donc on a souvent la question, mais je suis français, mais mon épouse est chinoise, ou voilà, pas de l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Hein. Les ayants droit sont couverts sur les contrats famille CFE, dès lors qu'il y a une personne qui est éligible, c'est-à-dire française ou européenne vivant en dehors d'Europe. Et l'autre précision, c'est la tarification pour les entreprises est dégressive. Donc, selon le nombre de personnes à couvrir, ça peut être assez avantageux, notamment pour les boîtes qui ont pas mal de staff voilà, français ou qui souhaitent faire bénéficier tout le monde de ça. Est-ce que tu avais autre chose, Rachida, sur ce slide? Non, parfait. Et merci du complément. Alors sur les individuels et sur les entreprises, il y a une option à coller à la garantie santé qui est l'option indemnité journalière capital décès. Alors l'invalidité est intégrée dans la garantie santé pour les entreprises. Pour les individuels, elle est à prendre à travers cette option. Donc c'est comme la sécurité sociale, les indemnités journalières, c'est une compensation d'une incapacité à travailler liée à un arrêt de travail. Donc là, le slide est assez technique. On vous enverra la présentation à l'issue de ce webinaire pour que vous ayez le temps de un peu revoir toutes les informations que je vais vous donner. Je vais peut-être pas tout donner à l'oral, mais je vais vous donner les grandes idées. Donc, en France, quand on est en arrêt de travail, donc pour maladie, la sécurité sociale, après une carence de quelques jours, vient indemniser quotidiennement donc cette perte de salaire liée à cette incapacité de travail. Donc, c'est le cas aussi de la CFE, si ce n'est que le délai de carence qui est de quelques jours en France est de 30 jours pour la CFE à l'étranger. Mais c'est important parce que en cas d'arrêt maladie prolongé, comme en France, ça peut aboutir, donc l'arrêt maladie peut aboutir à une invalidité, donc à une pension d'invalidité. Et donc la CFE, comme la sécurité sociale, est en capacité d'instruire le dossier d'invalidité et de verser la pension d'invalidité, quel que soit l'endroit où se trouve la personne qui bénéficie de cette pension d'invalidité. La CFE versera la pension d'invalidité jusqu'au moment de la retraite, donc que la personne reste à l'étranger ou qu'elle rentre en France. Pareil sur les indemnités journalières, si la personne, donc la CFE va intervenir sur le versement des indemnités journalières à l'étranger, mais en cas de retour en France, la CFE va continuer à indemniser pendant 3 mois qui suivent le retour en France, et puis après ce délai de 3 mois qui va correspondre très certainement à un délai de carence de la sécurité sociale. Donc après ces 3 mois, la sécurité sociale va reprendre la main sur le versement de ces indemnités journalières. Donc c'est en ça que l'on parle de continuité des droits, c'est que quand la CFE n'intervient pas, bien souvent, ou n'intervient plus, bien souvent la sécurité sociale reprend la main ou vice-versa. Alors, c'est pas le cas tout le temps dans tous les cas, mais en tout cas sur l'indemnité journalière, c'est comme ça que ça se passe. Et donc cette option couvre également le congé maternité. Donc selon les mêmes règles qu'en France, 6 semaines avant et 10 semaines après l'accouchement. Alors à la différence de la France, on ne couvre pas un congé paternité, mais une allocation paternité qui correspond à des jours d'indemnité. Et qui est un forfait donc de 75 € par jour. Pour pouvoir bénéficier de ces prestations de cette option, il faut quand même avoir cotisé 10 mois consécutifs, donc soit à la CFE, mais si on adhère à la CFE dans la continuité du départ de France, les périodes cotisées en France comptent dans ces 10 mois. Donc c'est important de l'avoir en tête et d'y souscrire dans la continuité du régime de sécurité sociale français. Et puis on couvre également le capital décès, donc en cas du décès de l'assuré, une pension ou une rente est versée aux survivants. Donc je précise, je rentre pas forcément dans le détail. On aura une petite session de questions-réponses à l'issue de cette présentation. Et puis on pourra récupérer aussi les questions un peu plus personnelles à l'issue. On y répondra peut-être dans un second temps. Alors là, on a beaucoup insisté avec Julien. Je vais passer la main à Julien, mais c'est
effectivement comment la CFE intervient un peu partout dans le monde, puisque j'ai largement insisté sur le fait que la CFE transposait le modèle de sécurité sociale français à l'étranger. Du coup, Julien, tu veux peut-être reprendre la main ou... Oui, pas de souci. En fait, donc, la transposition du modèle de sécurité sociale à l'étranger, ou en France, il faut se rappeler que la Sécu couvre une partie des coûts réels de santé. 95% des gens en France ont une mutuelle. Donc, on a souvent l'impression qu'en France, tout le monde a la Sécu et que ça suffit. Quasiment tout le monde a une mutuelle. Soit elle est payée par l'employeur, soit les gens la souscrivent à titre perso quand ils sont auto-entrepreneurs ou artisans, etc. Mais avoir seulement la Sécu en France va vous couvrir 60%, grosso modo, les 2/3 seulement de vos dépenses. À l'étranger, c'est pareil. La CFE va jamais vous couvrir 100% des dépenses de santé. Le monde a été divisé en 5 zones. Et si vous regardez ces 5 zones, et on y viendra, ça va de la zone 1, qui est la zone la moins chère, où les coûts de santé sont les plus bas. Donc là où la CFE, mécaniquement, va rembourser le plus, 60-70%, à la zone 5, où les coûts de santé sont les plus élevés et où donc la CFE va rembourser le moins, puisque votre prime est la même que vous habitiez en Algérie, à Hong Kong, aux États-Unis. Okay, même prime, à la différence des assurances privées. Donc, si vous regardez, parce que c'est sur le prochain slide, Hong Kong est sur la zone 5. C'est là, Hong Kong étant l'endroit, le deuxième endroit au monde où les coûts de santé sont les plus élevés après les États-Unis. Ça fait partie de cette zone 5. Et donc, en fonction des zones, vous voyez qu'il y a des taux de remboursement qui sont différents. On vous enverra la présentation, c'est disponible sur le site de la CFE. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que si, grosso modo, on découpe vos dépenses santé en 2 choses, hospitalisation, médecine courante. Médecine courante, c'est voir un généraliste, des spécialistes, hospitalisation, bon, inpatient. Vous voyez qu'en zone 1, hospitalisation, c'est ici, la CFE va vous rembourser 67%. Donc, dans les pays de la zone 1, il y a une liste de pays qui est disponible qu'on peut vous envoyer. La CFE vous rembourse 67%. En revanche, en zone 5, comme Hong Kong, la CFE vous rembourse 19% d'une hospitalisation. Okay. Pour ce qui est de l'outpatient, donc rendez-vous chez le toubib, etc., là, c'est la même chose partout dans le monde, quelle que soit la zone. Donc, que vous soyez à Hong Kong, ou vous voyez un médecin en Espagne ou ailleurs, ça va être 18,50 € sur une consultation d'un généraliste, c'est-à-dire la même chose que ce que vous rembourse la Sécu en France, et à peu près 23-25 € sur les spécialistes, les dentistes, etc. Et évidemment, dans certains pays, ça ne suffit pas. Il y a des pays où les gens n'ont que la CFE, parce qu'avec 18,50 €, ils voient un généraliste sans problème, en fait, ça suffit, ils n'ont pas besoin de complémentaires. Malheureusement, ce n'est pas le cas, voilà, Hong Kong et dans d'autres pays, d'autres juridictions comme Singapour ou la Chine. Ça, c'est la suite, en fait, des dépenses de santé avec les taux de remboursement. Donc, vous voyez qu'une consultation généraliste ou spécialiste à 25 € en France, c'est 18,50 €. Et ensuite, pédiatre, etc., ça suit le barème de la Sécu. Donc, c'est pour vous en dire un peu plus sur Aléa, en fait, ce qu'on fait, quel est notre rôle. Donc, nous, Aléa, on est un courtier à Hong Kong spécialisé dans les assurances santé internationales. On fait aussi des assurances santé locales, mais beaucoup d'assurances santé internationales, de plus en plus, pour des Français qui vivent ici ou dans le reste de l'Asie. Et on est, moi, à titre personnel, je suis référent de la CFE depuis 4 ans maintenant. Donc, je travaille étroitement avec Rachida, la direction de la CFE, et les collègues de la CFE à Paris, parce qu'on a des questions, voilà, comme cet après-midi, beaucoup de questions de Français qui se posent des questions sur la CFE, la couverture santé. Retraite, c'est moins pour nous, c'est plus pour la CFE qui a un rôle là-dessus de collecte purement pour la CNAV et qui n'est pas payeur. En revanche, sur la santé, où le rôle de la CFE est beaucoup plus complet, nous, on a vraiment un rôle de conseil pour les Français à Hong Kong qui ont besoin de CFE et de complémentaires ou d'adhérer avec la CFE, il n'y a pas de problème. Donc voilà, quelques éléments sur nous. On est une quinzaine de personnes. On a une équipe francophone qui gère ses clients français tous les jours et on bosse avec une trentaine d'assureurs, des assureurs français, des assureurs internationaux et des assureurs locaux. Et donc, on est tout à fait à même, si vous avez des questions d'assurance santé internationale ou locale, de vous accompagner et d'y répondre. Et un petit point, nos clients sont des individus
et des familles, mais aussi un peu comme la CFE, des entreprises. On a des entreprises de 2, 3, 200, 300 personnes qui ont besoin d'assurance santé ou de conseils là-dessus pour leurs salariés. Comment optimiser ma couverture, est-ce que ce que j'ai est compétitif, etc. Alors, quels sont les avantages de la CFE avec une complémentaire? En général, il faut savoir que la CFE, c'est plutôt moins cher quand on prend CFE complémentaire qu'au premier euro. Je m'explique, quand on est français, on peut prendre une assurance santé, je sais pas, April, Ener, voilà, tous les assureurs français, Malakoff, etc. Ce sont des assureurs que vous pouvez prendre au premier euro, c'est-à-dire vous souscrivez l'assurance, ils vous remboursent le premier euro de vos claims. C'est la seule partie avec laquelle vous avez un contrat. Ou vous pouvez prendre le même assureur avec la CFE et cet assureur étant complémentaire. Okay, donc vous pouvez prendre April au premier euro ou CFE plus April. Ensuite, c'est un choix que vous devez faire. Est-ce que vous voulez la CFE et April au premier euro? En général, il faut savoir que prendre la CFE rend le pack, l'ensemble, moins cher. 10-15% en moyenne. Donc, c'est quand même assez avantageux. La deuxième chose, c'est la CFE est la seule entité, puisque c'est la Sécurité sociale française, une caisse de sécu, qui vous permet d'avoir une carte vitale. Donc, si vous êtes assuré avec un assureur, considérez passer en pack CFE plus cet assureur-là est intéressant parce que lorsque vous avez une assurance privée, elle ne peut pas vous délivrer de carte vitale. Il n'y a que la CFE qui peut faire ça. La troisième raison, c'est l'inflation médicale, on en parlait. Donc, dans des endroits comme les États-Unis ou comme Hong Kong, en moyenne, l'inflation médicale, c'est 10% par an. C'est-à-dire que si vous avez une assurance santé, en moyenne, votre contrat va monter de 10% par an la prime que vous payez. Lorsque vous avez la CFE et une complémentaire, en général, c'est contenu, c'est moins élevé. Et la raison est simple, c'est que si vous avez ce pack CFE et complémentaire, eh bien, au lieu d'avoir par exemple un 10%, ça va être lissé, puisque la CFE, en général, les taux d'augmentation sont beaucoup plus raisonnables. Donc, ça va augmenter par exemple de 2, 3, 4, 5% par an, alors que sur le reste, ça va être 10. Donc, ça va vous faire une inflation moyenne sur plusieurs années qui est quand même beaucoup plus avantageuse. Et puis, bien sûr, les avantages de la CFE, pas de délai de carence au retour en France. On l'a vu pendant le Covid, beaucoup de gens, malheureusement, qui n'étaient pas forcément prêts ou qui sont rentrés un peu comme ça en catastrophe, et ça arrive qu'ils ne préparent pas toujours leur retour, arrivent en France, et là, ils pensent qu'ils réintègrent la Sécu dès le premier jour, ce n'est pas le cas. Et s'il y a des soucis de santé ou des pépins, votre complémentaire est inopérante puisque vous êtes en France, vous n'êtes plus expatrié, mais vous n'avez pas non plus la Sécu. Donc la CFE vous permet de réintégrer, encore une fois, la Sécu en France sans délai de carence. Évidemment, si vous travaillez dès le premier jour en France, c'est une obligation, votre employeur vous inscrit à la Sécu, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous vous retrouvez un peu dépourvu. Vous n'avez pas d'accès à la Sécu. Deux choses importantes qu'il faut vraiment rappeler sur la CFE. Alors, toutes les assurances privées du monde vous demandent un questionnaire médical, d'accord? Donc, assurance vie, il faut faire un check-up. Assurance santé, c'est déclaratif. Vous remplissez un bulletin d'adhésion. Toutes les assurances santé, que ce soit les assurances locales à Hong Kong, internationales, françaises, vous remplissez un questionnaire médical et on va vous demander des informations pour que l'assureur puisse faire la souscription, l'underwriting, donc c'est-à-dire faire un assessment du risque que vous présentez en termes de dépenses de santé. Donc, si vous avez eu des opérations récentes, si vous avez des soucis de santé, si vous avez de l'hypertension, si vous avez des maladies chroniques, tout ça, ça peut résulter en plusieurs choses avec un assureur privé. D'abord, il peut mettre une exclusion, donc il peut dire je couvre tout sauf cette partie-là, parce que pour lui c'est un risque trop grand. Deuxième possibilité, il peut dire je mets une surprime. Donc nous, tous les jours, on gère des négociations sur des surprimes pour nos clients vis-à-vis des assureurs, parce que l'assureur dit ok, mais plus 20% sur la prime, plus 40% sur la prime, parce qu'il faut que je conserve un équilibre financier. Troisième possibilité, l'assureur peut dire je mets un moratorium, donc je ne vais pas couvrir ces choses-là pendant 1 ou 2 ans parce que je veux encaisser des primes sans devoir sortir trop d'argent sur des claims pour des maladies connues ou des soucis de santé qui sont évidents. Et quatrième possibilité, il peut rejeter. Donc malheureusement, toutes les semaines, on a des gens qui ne sont pas ou difficilement assurables ou pas forcément assurables parce que les assureurs privés n'ont pas l'obligation d'accepter des clients. Okay ? Donc, c'est contre-intuitif, mais c'est la réalité. Il vaut mieux souscrire une assurance santé
avant qu'on soit malade ou qu'on ait des pépins de santé, pas forcément en prenant quelque chose de cher ou de compliqué, vous pouvez toujours upgrader ou downgrader plus tard, mais en ayant déjà une couverture, parce que si c'est lifetime renewable, votre police d'assurance, on ne peut pas vous sortir de cette police-là tant que vous payez les primes, et vous avez cette sécurité-là. L'âge limite, c'est important. Donc, avec la CFE, juste pour bien expliquer, il n'y a pas de questionnaire médical. Donc, la CFE, vous adhérez en vertu du principe de solidarité, comme la sécurité sociale. Vous remplissez votre bulletin, vous adhérez à la CFE. Pas d'âge limite non plus. Sur les assureurs privés, alors les assureurs français, il y a des âges limites en général pour rentrer sur les produits, 60, 62, 64, 67, ça dépend des assureurs. Ce n'est pas standardisé là non plus, mais la CFE, il n'y a pas d'âge limite. Donc, toute personne peut adhérer. Rachida. Oui, donc on en a fini avec la partie santé, à la fois la partie CFE et la partie complémentaire. On disait en introduction, donc la CFE, c'est aussi deux autres garanties. Donc, à savoir donc, ce qu'on appelle les risques professionnels, donc les accidents du travail, les maladies professionnelles. Donc, c'est la même couverture que ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les indemnités journalières. C'est juste que, à la différence, l'incapacité de travailler est liée à un accident de travail ou une maladie contractée dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, à la différence de l'option indemnité journalière, cette garantie couvre tous les frais de santé à hauteur de 100% de la dépense liée à cet accident de travail ou cette maladie professionnelle et indemnise une perte de salaire donc liée à cette incapacité de travailler, donc à l'arrêt de travail. Donc la différence, c'est donc juste la cause de l'arrêt de travail. Et les cotisations donc dépendent du salaire brut annuel de l'assuré, et ça peut démarrer donc pour un salaire brut environ à 20 000 €. Alors ça va pas nécessairement vous parler, mais ça démarre à 57 € par trimestre. On peut changer de slide. Et la troisième garantie, et je le disais aussi en introduction, que seule la CFE est en capacité de proposer, c'est l'assurance retraite. Donc, comme le disait Julien, on est les seuls à pouvoir le proposer puisque la CFE a un rôle de collecteur pour le compte de la CNAV, donc qui est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc qui gère l'assurance retraite des indépendants et des salariés. Donc, nous, pour le coup, côté CFE, on ne le permet que pour les salariés à l'étranger. Donc, l'avantage de cette garantie, c'est qu'on propose donc aux Français qui travaillent à l'étranger de continuer à cotiser à leur retraite française dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés travailler en France. Donc, à savoir, ça va leur permettre d'alimenter leur compteur de trimestre, mais également de prendre en compte leur salaire si le salaire perçu à l'étranger fait partie des 25 meilleures années de salaire. Donc, pour pouvoir y souscrire, il faut être né en France ou avoir au moins vécu ou travaillé 5 ans en France de manière même discontinue, d'exercer une activité salariée ou d'avoir au moins travaillé 6 mois avant le départ en France, avant le départ à l'étranger, pardon. On n'en parle pas souvent non plus, mais pour pouvoir, on a souvent des cas de personnes qui suivent leur conjoint en expatriation et qui ne vont pas exercer nécessairement d'activité salariée à l'étranger, enfin pas du tout d'activité, et qui vont quitter leur emploi en France. Donc il y a la possibilité pour ces personnes-là de cotiser à la retraite. Effectivement, la condition, c'est de ne pas avoir de travail ou de ne pas travailler à l'étranger. Et d'avoir au moins un enfant de 20 ans à charge. Voilà, dans les grandes lignes. Je sais qu'on a un timing à respecter. Je ne rentre pas nécessairement dans le détail, mais s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers à l'issue. Et puis sinon, il y a la possibilité de contacter donc Julien via Aléa, notamment sur les questions santé et complémentaires santé, donc en scannant le QR code. Et si on est plutôt sur des questions de retraite ou d'accident du travail, c'est plutôt la CFE, on vous répondra depuis Paris. Du coup, on peut laisser place aux questions. Alors, sachant que les personnes aussi qui sont en distanciel peuvent poser des questions sur le chat.
Il y a une question dans la salle, et je crois que comme j'ai un système non filaire, il faut que je fasse attention, voilà. Oui, bonsoir. J'ai une question. J'ai créé mon entreprise il y a quelques mois à Hong Kong. Je ne me salarie pas encore. Est-ce que je peux cotiser à la retraite? Alors, j'ai pas tout entendu. La personne n'est pas salariée à Hong Kong? Elle est? Oui. Alors, je répète ma question. J'ai créé mon entreprise à Hong Kong. Je ne me salarie pas encore. Est-ce que j'ai malgré tout moyen de cotiser à la retraite? Non, pas par le biais de la CFE. En fait, il faut effectivement exercer une activité salariée. Alors après, il peut y avoir des personnes qui sont entrepreneurs, mais qui sont salariés de leur entreprise. Donc en fait, pour la CFE, il faut pouvoir présenter soit un contrat de travail, soit des bulletins de salaire. Donc c'est en ça qu'on parle d'activité salariée. Une autre question? Oui, bonsoir. J'étais arrivée justement à Hong Kong avec en expatriation, donc j'avais effectivement droit à la CFE. Depuis, j'ai quitté mon employeur. J'ai été embauchée par un employeur étranger et je n'ai donc pas cotisé à la CFE pendant près de 4 ou 5 ans. Si maintenant je souhaite justement adhérer, est-ce qu'il y a un délai de carence? Est-ce que ça fonctionne? Comment ça marche en fait? Dans les retraites ou santé? Santé, si vous avez été... Pour répondre à votre question, santé, si vous avez été adhérent à la CFE et que vous avez résilié ou qu'il y a une adhésion qui s'est finie depuis moins de 5 ans, vous avez un délai de carence qui est de 12 mois, c'est ça, Rachida? Oui, c'est ça. Mais alors du coup, comme oui, c'est un délai de carence de 12 mois, mais quand on a radié pour un autre motif qu'un retour en France, et là, madame explique qu'elle avait une assurance, donc son employeur la prenait, lui prenait en charge la couverture CFE, et son employeur actuel, qui est local, lui a proposé une assurance locale, c'est ça, qui est obligatoire pour l'employeur. C'est ça. Donc, sous ce motif-là, le délai, on ne va pas appliquer le délai de carence de 12 mois, mais le délai de carence classique, qui est la carence que l'on met en place quand on ne s'assure pas dans la continuité du régime français. Et donc, en fonction de son âge, donc le délai de carence sera de 3 ou 6 mois. 3 mois si elle a moins de 45 ans et 6 mois si elle a plus de 45 ans. C'est ça. Sur la partie santé. Mais je crois que tu as précisé, Julien. La santé, oui, oui. Donc, du coup, sur la partie retraite, il n'y aura pas de carence. C'est juste que là, aujourd'hui, si elle ne cotise plus à la retraite par le biais donc de son employeur ou à titre individuel, depuis 5 ans, c'est que vous avez un trou dans votre carrière française de 5 ans. Et donc là, ça peut avoir un impact en fonction donc du nombre de trimestres que vous avez déjà cotisé en France et par le biais de la CFE, et surtout de ce que vous allez faire après votre expatriation à Hong Kong. Si il est possible de rentrer, si vous envisagez de rentrer en France et que vous allez retravailler en France, sachez que vous allez recotiser de manière obligatoire au système français, et donc il faut envisager tout de suite de limiter la casse en termes de trous dans votre carrière. Il n'est pas trop tard en fait. Il est encore possible de cotiser à la CFE, mais pour ça, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez fait avant et de ce que vous souhaitez faire après. D'autres questions? Est-ce que tu as des questions en ligne, Erwan? Non, j'en ai pas pour l'instant. Rachida, est-ce que tu veux dire un mot pour conclure? Non, du coup, juste que effectivement, s'il y a besoin de voir des dossiers au cas par cas, n'hésitez pas à passer par l'équipe du Petit Journal ou par Julien, et on fera l'étude personnalisée. Je suis désolée de ne pas être présente parmi vous, mais du coup l'hybride fonctionne assez bien. Merci à l'équipe du Petit Journal, à Julien et aux personnes présentes. Tu repasses à Julien, comme il est là, on va laisser le mot de la fin à Julien. Merci beaucoup, Rachida. Alors, je voulais dire que Rachida et une délégation de la CFE étaient là au mois de septembre.
On a voyagé en Chine ensemble, on a rencontré pas mal de Français ici, et en fait, ça a souligné qu'il y a d'énormes besoins d'information. Il y a un gros gap en termes d'information. Les Français, nos compatriotes, ne savent pas forcément, les jeunes et les moins jeunes, ce que c'est la CFE, ce que ça apporte, en quelle mesure ça peut les aider ou pas. Et nous, notre job, c'est vraiment d'être là tous les jours à Hong Kong avec les collègues à Paris pour informer, pour répondre à vos questions. Si on n'a pas la réponse, on fait remonter, mais n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup et merci au petit journal. Merci Julien. Salut Rachida. Il est 7h maintenant. Salut. Donc on va peut-être clore cette première partie avec les conférences. Donc il y a toujours nos partenaires sur les stands, mais on vous propose tout simplement de continuer les échanges autour d'un verre. Donc on vient de voir apparaître